Bonjour à toutes et à tous, Rose est là. Je vous souhaite toujours la bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos petits pouces en haut et pour les partages. Aujourd'hui, mes chers amis, hop là, nous allons nous retrouver. Je vais bien centrer si j'arrive. Hop là. Voilà. Oh mince. Oh mince. Voilà. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture, la petite guidance de demain. Demain, 27 juillet. Et j'ai décidé de prendre le Light Sears Tarot et le Normand, le petit Lenormand. Et nous allons voir les messages qui doivent vous arriver, à certains d'entre vous bien sûr, car ce sont des guidances générales. Mais nous allons voir les messages que vous devez recevoir. Puis dans l'après-midi, j'essaierai de vous faire quelque chose sur le sentimental. Et là, nous allons voir tout de suite. Allez, nous allons voir. Je suis désolée, c'est bruyant, mais j'habite en ville. Et il fait quand même chaud, même si aujourd'hui ça va un peu mieux. Et je ne peux pas fermer, sinon c'est étouffant. Alors, nous allons voir déjà avec une coupe pour la journée du 27 juillet. Qu'est-ce que nous avons? Le pendu. Alors, certains d'entre vous, certaines, ont quelques blocages. Probablement vivent une situation, une relation qui a besoin d'être réfléchie, qui a besoin d'être éclaircie. Et pour cela, il faut se remettre les idées en place. Pour se remettre les idées en place, il n'y a rien de mieux que prendre un petit moment pour soi, pour se retirer et comprendre qu'est-ce qui se passe. Avec le pendu, la situation coince un tout petit peu. Situation ou relation, bien sûr. Cela dit, si vous voyez la situation sur un autre angle, si vous affrontez cette situation, ce problème, petit souci qu'il soit, petit différent, si vous le voyez d'une manière différente, vous pouvez voir la situation d'une manière différente et donc trouver la solution pour arriver à ce déblocage. Le pendu, rien n'est perdu, c'est juste que il y a quelques doutes, il y a quelque chose qui n'est pas trop clair, il y a quelque chose que vous met un peu en embarras, vous ne savez pas trop. Et vous voyez avec l'impératrice en fait. Alors l'impératrice, vous savez que c'est la carte de la créativité, de la maternité, de la fertilité, qui parle de fertilité. On peut peut-être parler d'une grossesse où il y a un doute que vous êtes enceinte, il y a un doute pour pouvoir porter à terme cette grossesse, je ne sais pas, vous adapter. En tout cas, on parle de maternité, de fertilité, mais c'est surtout une femme qui accueille le monde, quelqu'un qui, elle est dans l'attente, mais une attente patiente, sage, et qui elle accueille tout ce qui vient, elle, avec amour. C'est une femme très forte, c'est la féminité sacrée, et c'est une femme très importante. Ce qui veut dire que le souci le souci ou la relation qui vous bloque en ce moment, qui vous met dans des doutes, qui, voilà, c'est pas trop clair, vous ne savez pas trop, c'est quand même pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut être en gestation ou qui va être en gestation et qu'il faudra accueillir avec sagesse, avec amour et acquérir de ces défis que la vie vous met devant pour grandir, pour voir les choses différemment, pour construire quelque chose. Parce qu'avec l'impératrice, vous voyez, même si avec la lune, il y a des doutes, il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous avez peut-être peur, il y a quand même quelque chose en gestation. Vous voyez la grossesse. Donc pour certains, on parle de grossesse. Peut-être un doute sur la grossesse, vous devez faire peut-être encore un test de grossesse, une prise de sang. Mais il y a quelque chose en gestation. Et ce quelque chose en gestation, c'est quelque chose qu'il faudra accueillir avec amour, avec sagesse. Tout comme cette impératrice, la femme du monde, qu'avec toutes ses expériences, maintenant, elle prend ce qui vient à elle et l'accepte. Ok, nous allons voir le message, mes chers amis. Je vais prendre 5 cartes.
Et ces 5 cartes nous diront les messages pour demain, 27 juillet. 27, je crois. Je suis un peu perdue. Hein. Waouh, le diable. Alors, nous allons voir avec les cartes avoisinantes si ce diable est positif ou pas. Hop là. Le diable. Alors, avec le diable, on peut parler de quelqu'un, éventuellement des signes de Capricorne, mais pas seulement. Nous sommes dans du général pour un message général. Le diable, vous savez qu'il a 2 facettes. Il y a cette facette dans le bon sens qui parle d'amour passionnel, de tentation, de quelque chose de très fort en fait. Par contre, du côté négatif, il nous parle de soumission, de manipulation, d'auto-sabotage, c'est très négatif en fait. Donc nous allons voir pour commencer. Nous allons voir les autres cartes avoisinantes. Il y a des indécisions, mais nous l'avons déjà vu à la coupe avec le pentacle. Alors, il est fort possible que, pour certains, il y a vos propres démons qui vous rattrapent. Il y a vos propres démons qui vous rattrapent. Vous vous auto-sabotez peut-être pour une situation, une relation sur laquelle vous doutez. Nous allons continuer. Alors, ouais, il y a quelque chose quand même de nouveau. Hein. Ça, on peut parler d'apprentissage, mais l'apprentissage de la vie aussi, pour ceux que... il y a en fait en gestation, peut-être quelque chose qui vous fait peur. Si c'est une naissance, si c'est votre premier enfant, ça vous met peut-être des doutes. Ça vous met des doutes, même si vous avez des idées, même si vous essayez, comment dire, d'être dans cet apprentissage, de dire tout ça s'apprend, bien sûr, tout ça, ça s'apprend aussi, hein, pour être des parents. Mais voilà, il y a quelqu'un quand même qui doute un peu. Les limites, eh oui. Et effectivement, pour sortir de ces doutes, c'est ce que je vous disais en début de lecture avec le pendu, il va falloir prendre un moment pour soi et vraiment réfléchir, s'écouter. L'érémite, en fait, n'a besoin de personne, hein, a besoin de soi-même et d'avoir les idées claires. L'érémite, c'est quelqu'un que, négativement avec ce diable, peut se renfermer sur soi, peut ne pas vouloir, comment dire, accepter peut-être quelque chose et donc rester dans sa zone de confort. Positivement, l'érémite vous aide à éclaircir les idées. Alors, c'est vrai que là, pour l'instant, je vais tirer encore une carte, mes chers amis. Ah ouais, bon, alors, il y a des difficultés. Et derrière, j'ai quand même ce cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui nous dit qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente de savoir quelque chose. D'ailleurs, si vous regardez cette... où il y a mon doigt, il y a une petite lettre. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente peut-être de recevoir un test de grossesse, des analyses de grossesse, quelqu'un qui attend le retour d'une personne, des nouvelles d'une personne. Il y a quand même ce côté romantique, il y a ce côté charmeur, il y a ce côté, en tout cas, d'insouciance, d'immaturité. On est là, on est dans l'attente, on attend, un peu comme un gentleman, comme un prince charmant, comme une princesse. Cela dit, il y a quand même des blocages pour certains d'entre vous dans cette journée de demain. Il y a des difficultés. Et vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, dans le sens que vous ne savez pas comment affronter cette situation. Il y a des doutes. Et probablement avec ce diable, c'est vos peurs en fait. C'est vous-même, c'est votre mental. C'est votre mental qui vous joue des coups. Si on parle d'une grossesse qui vous fait peur, c'est votre mental que peut-être, voilà, il est en train de vous dire, tu vas faire comment, tu vas pas t'en sortir, ta vie va changer, enfin, des choses comme ça. Mais aussi pour un projet, hein, pour n'importe quelle situation hein, que vous devrez affronter. C'est un message qui vous dit que vous avez des peurs, des craintes et vous êtes bloqué. Il va falloir trouver un équilibre. Il faut que vous jonglez avec le positif et le négatif et trouver la solution pour affronter ce problème relationnel, professionnel, peu importe. Maya, en tout cas, vous avez quelque chose en tête. Apprenez à vous écouter. Prenez ce temps pour vous. Réfléchissez calmement, paisiblement. Voyez qu'est-ce qui peut vous faire vraiment heureux, heureuse. Et surtout, ne vous faites pas manipuler par vos propres démons, en fait, hein, par vous-même, par votre mental, par votre ego. Ne l'écoutez pas. Prenez juste le temps de réfléchir, de vous isoler un tout petit peu.
Si vous vivez en bord de mer, allez à la mer. Vous pouvez aller dans un parc, dans un endroit où vous pouvez être au calme. Et soyez à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vous pour pouvoir avoir les réponses que vous avez besoin pour régler ces difficultés. En énergie centrale, c'est vraiment la 8 de Pentacle. Et la 8 de Pentacle nous parle d'avoir des projets, un apprentissage sur quelque chose. Avec ce dos tourné, elle doit quand même affronter ces nouveautés, cet apprentissage, ce que vous voulez. Mais vous voyez les... Je vais regarder quelque chose. Là, je pense que qu'est-ce qui vous fait peur plutôt, c'est que c'est un changement, c'est quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, en fait, vous nous... comment dire je pense que vous doutez de comment vous allez faire pour cette situation. Vous doutez de vos capacités. C'est pour ça que je vous disais, tout s'apprend dans la vie. L'apprentissage, c'est ça, pour grandir. Donc, ne doutez pas de vous. Prenez ce temps pour réfléchir et ne faites surtout pas parler votre mental, votre ego. Pour pouvoir sortir de ces difficultés, je sais que vous pouvez le faire parce que c'est justement ça le message. Vous le savez que je suis là pour vous donner des directions pour éviter quelque chose. Là, si vous voulez éviter de faire un mauvais choix, si vous voulez éviter de vous auto-saboter, de laisser gagner votre mental, votre ego, si vous voulez trouver un équilibre pour faire le bon choix, un choix que vous ne regrettez pas en tout cas, prenez le temps. Un petit temps pour vous, ça serait que 10 minutes, 15 minutes, être au calme et réfléchissez à quelle situation que là vous bloque un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que peut vous apporter de bon et qu'est-ce qui peut vous apporter de mal. Dans un sens ou dans l'autre, retrouver l'équilibre pour pouvoir comment dire, au soir, pour certains, j'en suis sûre que c'est des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vous font peur parce que vous doutez de vos capacités probablement à assumer quelque chose. Peut-être même un poste à responsabilité, hein, c'est pas que pour une grossesse, hein, vous adaptez. Mais quel que soit, il y a une crainte, il y a un blocage, et je pense que c'est aussi un manque de confiance. C'est pour ça que si vous retrouvez cet équilibre, si vous prenez ce temps de réflexion, le pendu, si vous voyez cette situation différemment, regardez aux belles choses qu'il peut vous apporter. La difficulté d'aujourd'hui, positivement, à la longue, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Et vous verrez que de là, ça sera plus facile de faire un choix parce que vous aurez affronté cette situation d'une manière différente. Le pendule, c'est qu'est-ce qu'il vous demande? De regarder, d'analyser la situation d'une autre manière. D'une autre manière, en se détachant des soucis d'aujourd'hui pour pouvoir voir à la longue qu'est-ce qui peut vous apporter de positif. Si après à la longue c'est aussi du négatif, bah bien sûr, pour vous débloquer, il faut quand même faire un choix en tout cas. Dans les deux cas, il faudra faire un choix. Mais pour sortir de ces blocages, il faut avoir les idées claires. Et pour cela, cet ermite vous invite à vous retirer. Pour quelqu'un, on peut parler des signes aussi de la Vierge éventuellement. Mais pas seulement. De toute façon, j'ai des pentacles, donc j'ai des signes de terre, j'ai des signes de feu. Donc vous adaptez. Mais voilà le message pour certains d'entre vous qui doivent affronter une situation qui vous met un peu en dessous, qui vous bloque un peu. Vous avez des peurs, vous avez des craintes. Mais moi, je pense que ces peurs, ces craintes sont dues au fait que vous ne vous faites pas assez confiance pour vous dire « je suis capable d'assumer ce poste, cette paternité, cette maternité. Je suis capable d'assumer cette nouvelle maison. » Vous voyez, vous adaptez vraiment cette nouvelle relation. Ça s'apprend, mes chers amis, certaines choses. D'autres choses, vous devez juste apprendre à vous connaître, connaître vos limites, connaître jusqu'où vous pouvez aller et connaître qu'est-ce que vous pouvez donner en recevant. De là, vous trouvez cet équilibre, mais surtout, laissez votre ego et votre mental de côté. Ne vous faites pas auto-saboter. Ok, alors, maintenant, nous allons prendre celui-là. Allez. Quels sont les messages
voyez, j'ai quand même le soutien des autres personnes hein, qui peuvent vous aider. Il y a la fidélité, il y a la loyauté. C'est l'amour inconditionnel aussi, parce que pour moi, les animaux, c'est un amour inconditionnel. Allez. Nous avons la croix et l'abondance. Là, on peut parler éventuellement des signes des poissons. C'est juste des petits détails, mes chers amis. Alors, j'ai eu d'abord la croix et l'abondance. Alors, la croix avec l'abondance, pour moi, ça peut me laisser parler d'une célébration, de fêter quelque chose qui est très positif pour vous. Si je les prends comme ça, cette carte-là peut me parler de souffrance, de douleur. Mais ça peut me parler aussi de tradition, de croyance. Et ça parle aussi de célébration. Or, les deux associés pour moi, et vous savez que je parle énormément avec l'intuition, c'est très positif. Il y a quelque chose de positif, de beau que vous pourrez célébrer demain. Peut-être avoir trouvé un job, une réconciliation, une rencontre, vous adapter sur toute situation. Allez. Allez pour la journée de demain, s'il vous plaît. J'ai l'amour, un 2 de deck. Donc probablement une union, un engagement, une rencontre. Voilà de cette célébration. Eh oui, mariage, contrat, signature. Tout ce qui est en lien avec des signatures officielles d'engagement, de biens, de travail. Ça sera une célébration pour quelqu'un la journée de demain. Et il y a beaucoup d'amour. J'ai à nouveau la croix. Vous voyez, j'ai le courrier. Donc, une bonne nouvelle à fêter. Peut-être proposition de travail. Des papiers qui vous arrivent pour l'achat de quelque chose. En tout cas, quelque chose de positif en lien avec une femme. Et tout à l'heure, dans l'autre lecture, j'ai la gestation. Donc, pour certains, sûrement, cette lettre représente peut-être les résultats des analyses, ce qui fêtera aussi la naissance, bien sûr, mais peut-être aussi la union avant, si vous n'êtes pas encore unis. Ça peut représenter une femme, mais pas seulement, après vous adaptez. Il y a une énergie, en tout cas, de sagesse, d'intuition, de douceur. Ouais, ces petits soucis qui sont là, ces petits tracas, toujours. Mais pour demain, quelqu'un fêtera quelque chose. Il y aura des nouvelles sur quelque chose d'officiel, en lien avec une femme, pas seulement. Peut-être cette énergie de Ying qui vous parle d'intuition. Donc peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose qui doit vous arriver par courrier dans cette journée de demain. Après, un état énergie varié pour quelqu'un quelques jours, peut-être avant ou après. En tout cas, c'est quelque chose vraiment de très bon. Hein. C'est très fort, il y a l'amour. Hein. Donc là, on peut parler de naissance, de mariage, d'engagement, de rencontre, de réconciliation, quelqu'un qui revient. Et tout ça, vous l'apprenez par courrier. Vous allez après, par courrier, ça peut être un texto. Aujourd'hui, on envoie rarement des lettres. Hein. Donc, peut être un texto, et vous allez apprendre quelque chose que vous irez célébrer. Parce que pour moi, là, cette carte-là, en plus à côté de l'anneau, c'est vraiment une célébration, un mariage, un contrat de travail, peut-être l'achat d'une maison, une voiture, mais quelque chose, un prêt qui vous est accordé, voyez. Donc, ces tracas vont être balayés, mes chers amis. Donc, très positive quand même. Mais il y a certaines personnes qui ne doivent pas s'auto-saboter, qui doivent croire en eux pour retrouver cet équilibre, prendre un peu de temps pour soi, pour bien s'écouter, pour savoir qu'est-ce que vraiment la situation qui vous met en difficulté peut vous apporter positivement à la longue. Et pour d'autres, là, on parle vraiment de célébration sur tous les domaines. Quelque chose que vous allez apprendre, un lien avec une femme, mais pas seulement.
Et ces soucis pour moi vont être balayés. Il y a beaucoup d'amour ici, hein, voyez. Bon, mais il y a quand même les doutes. Il y a les doutes, mais voyez. La clé du succès. Vous savez que vous allez réussir, mes chers amis. Ouais, il y a vraiment des nouvelles là. J'ai le messager et j'ai le soleil derrière. C'est très positif, mes chers amis. Pour certains d'entre vous, la journée de demain. Donc, la journée du 27. Je ne me rappelle pas. En tout cas, pour la journée de demain, je vous le mettrai dans les infos, hein, enfin, dans le titre de la vidéo. Pour la journée de demain, très positive, des réponses positives sur n'importe quel domaine, quelque chose qui sera accueilli avec amour, quelque chose qui vous tenait à cœur. Et ça peut être vraiment des unions, en tout cas, des unions à célébrer. Mais très positif, quelque chose qui vous arrive par texto, par lettre. Et pour d'autres, ça sera des indécisions, surtout parce que je pense que vous dites que vous n'y arriverez pas. C'est faux, tout le monde peut arriver à tout. Certaines choses, ça s'apprend si c'est pour un travail. Et si c'est des choses qu'il n'y a pas un manuel, comme pour être parent, ça vient tout seul, ça vient de là. Ça vient de là. Donc, n'ayez pas peur, affrontez vos propres peurs et faites le choix du cœur toujours. Voilà mes chers amis pour cette journée de demain. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Si j'arrive. Hop.